Bienvenue au Café de la Vérité. Certains psaumes sont des psaumes prophétiques. Exemple, le psaume 2, le psaume 23, les psaumes 93 à 103 sont tous des psaumes prophétiques. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur le psaume 2. Parce que le psaume 2 nous parle de Jésus, le Fils de Dieu. Et on voit aujourd'hui la préparation de ce que le psaume 2 nous prophétise. Au tout début, je vais regarder un verset dans le psaume 1, parce que les deux vont ensemble. Donc le psaume 1 et le verset 6 nous dit « Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. » Psaume, maintenant, 2, 1 à 3. On va commencer, je l'ai divisé en sections. Psaume 1, 2 à 3. Je vous le lis en premier. Pourquoi s'agitent les nations? Les peuples méditent-ils la vanité? Les rois de la terre se lèvent, les princes se consultent ensemble contre l'Éternel et son oint. Rompons les liens et jetons loin de nous les cordes. Donc, on voit très très bien aujourd'hui les peuples se faire des camps, le gouvernement mondial qui est en train de tout mettre le crochet partout. On voit très bien que là, ils vont nous emmener dans une grosse récession, une grande famine, dans la Troisième Guerre mondiale. Et tout ça parce qu'eux veulent une chose, détruire Israël. Ils veulent un gouvernement, un roi qui va être l'Antéchrist. Si on continue maintenant dans Apocalypse 19, 19, j'y vais, Apocalypse 19, 19, j'ai-tu la bonne? Attends, je vais juste vérifier. Oui, 19, 19, c'est bien ça. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée assemblés pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval et son armée. Celui qui était monté sur le cheval, c'est Jésus-Christ qui revient avec son armée pour combattre l'Antéchrist et les armées du monde. Ceci, c'est la guerre d'Armageddon. C'est pas la prochaine, c'est l'autre après qui va avoir lieu 7 ans après l'enlèvement des croyants. Et l'enlèvement des croyants, elle est pour bientôt. Elle pourrait être là, comme elle peut être dans 3 mois, 4 mois. Mais nous sommes rendus où l'enlèvement va avoir lieu. Et c'est la seule prophétie qui s'adresse à ceux qui ont reconnu Jésus comme le seul Seigneur et Sauveur, qui n'est pas réalisée. Donc, il faut être prêt. C'est le second retour de Jésus à la guerre d'Armageddon. Le psaume 2, 4 à 6. Psaume, à partir de 4, c'est bien ça. Non, ça ne marche pas, je reprends. Psaume 1, 2, 4 à 6. OK, on y va. Celui qui est assis dans les cieux s'en rira. Le Seigneur se moquera d'eux. Alors, il leur parlera dans sa colère et les épouvantera dans son gourou. Et moi,
dira-t-il, j'ai sacré mon roi sur Sion, sa montagne sainte. Donc le roi qu'on parle ici, c'est Jésus. Ça n'est pas d'autre. Dieu sait qu'il va vaincre Satan et son armée. Ça a été gagné à la croix quand que Jésus était ressuscité. Il va envoyer sa colère. Et ceux qui vont avoir manqué l'enlèvement, je vous le dis, vous allez pleurer et très fort. Parce que c'est les 7 trompettes, les 7 coupes, les 7 sceaux. C'est la colère de Dieu qui va durer 7 ans avant le retour de Jésus. Donc, vous avez un choix à faire et le choix doit se faire maintenant. Dites-vous bien une affaire que Dieu est au contrôle de tout. Même si présentement le prince de ce monde, c'est Satan encore pour quelque temps, Dieu lui a mis des limites. Il a placé des limites qu'il ne peut pas dépasser. Dieu est au contrôle. Un bel exemple de cela, c'est dans 2 Samuel 7, 12 et 14. Je vous donne, vous irez le voir. Dans Samuel, là, David reçoit la suggestion de construire le temple. Mais Dieu dit à David, c'est pas toi qui vas le faire. C'est ta descendance. Et c'est son fils Samuel qui a construit le temple. Donc, Dieu était au contrôle. Psaume 2, 7. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Donc, Dieu vient d'annoncer ici que Jésus est son fils. Ce n'est pas un ange, comme disent certains, comme les témoins de Jéhovah, par exemple. Il est vraiment le Fils de Dieu. Et ça, dans Acte 13, les versets 32 et 33, on va voir la même chose. Donc, le chapitre 13, les versets 32 et 33. Et nous aussi, nous vous annonçons la bonne nouvelle que la promesse qui avait été faite à nos pères. Donc, c'est réalisé. La promesse qui avait été faite. Dieu l'a accomplie pour nous, les enfants, lorsqu'il a suscité Jésus. Comme il est écrit dans le psaume second, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, les actes des apôtres viennent nous certifier que Jésus est le Fils de Dieu. Dans Psaume 2:8, Psaume 2:8, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les bouts de la terre. Donc, Dieu vient de dire à Jésus qu'il va lui donner la royauté. C'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le seul sauveur. Psaume 9 jusqu'à la fin. Tu les briseras avec un cep de fer. Tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Maintenant donc, ô roi, ayez l'intelligence, recevez l'instruction, juge de la terre. Servez qui? L'Éternel, avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Rendez hommage au Fils de peur qu'il ne s'hérite
et que vous ne périssiez dans votre voie, quand la colère s'enflammera tout à coup. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Quand il dit en lui, c'est en Jésus, en Dieu. Lorsque la colère va venir, ça va être terrible. Comme j'ai dit un peu plus tôt tantôt. Les tremblements de terre, les ouragans, des gros grêlons qui vont peser 100 livres, à part de toute la famine, d'une dictature tellement grande que celle de Chine et du bonbon à côté. Ça va être une vie terrible. Mais vous avez toujours la possibilité d'être heureux, c'est-à-dire reconnaissez que vous êtes pécheur, reconnaissez et croyez que Jésus est le seul chemin et lui seul est mort et a payé pour nous. Dans Apocalypse 21 à 13. Apocalypse 21 à 13. 1 à 3, excusez. Après cela, je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme, une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, l'ancien serpent, qui est le diable et Satan. Il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme et les enferma. Il mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après quoi qu'il sera délié pour peu de temps. Et ensuite, ça va être l'enfer pour l'éternité pour lui. Donc, ici, on nous avise que Jésus a déjà gagné. Lorsque Jésus va revenir à son second, tous ceux qui n'auront pas reconnu Jésus, tous ceux qui vont avoir adoré la bête, tous ceux qui vont avoir accepté la marque de la bête, malheur à vous pour l'éternité. Et là-dessus, je vous dis, le choix c'est maintenant. Vous vous repentez maintenant. Seigneur, oui, j'ai péché. Oui, Seigneur, je te demande pardon et je reconnais que Jésus est mon sauveur, que Jésus est mort à la croix pour moi à cause de mes péchés et que seulement par lui je peux être pardonné. Et sur cette prière, vous ne vivrez pas ce que le psaume nous dit, c'est-à-dire les grandes tribulations. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce et surtout de partager. Que le Seigneur vous bénisse.